Le troisième prix, sans doute, le vélo d'appartement. Oh. Que vous êtes jeune, que vous êtes fraîche. Bonsoir. Insistez pour choisir la couleur. Ne faites pas attention, je demande de l'animateur, il est plutôt lourd. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maître docteur, cher Oscar de Marcovaldo. Ah Enrico, appelle-moi cher maître. Oh, douce enfant, n'oublie pas de jouer ton rôle. Oh, dites-nous vite quel est votre problème. C'est terrible. Je n'y vois plus. Je n'entends plus. Je n'y vois plus. Je n'entends plus. Alors, pauvre petite, je comprends. Vos sens sont bouleversés. Oh, tu en fais trop. Oh, encore une pauvre victime, mesdames et messieurs. Une pauvre petite colombe que la guerre a privée du rameau d'olivier. Oh, les parents égorgés par les uns, le frère enrôlé de force par les autres, la maison brûlée sous ses yeux par les flammes de l'incendie. Qui Quoi? Oh, tu n'es pas convaincant, tonton. Hein. Tonton. Elle m'appelle tonton. Oh, pauvre petite tête. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ça sent l'arnaque. Oui, vous avez votre ticket, vous? Quel numéro? Non, du calme, je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. On regarde son numéro, on compare avec la liste du journal. C'est pourtant simple. Non. Moi, par exemple, 4827. 4827, c'est le micro-ondes. Oh, vous commencez à me plaire avec votre micro-ondes, vous. Bon, le seul problème, c'est la couleur, mais vous, si c'est le vélo d'appartement, c'est peut-être moins grave. C'est quoi votre numéro? Le 719. Le premier prix, la voiture avec un gros ruban autour et la fille sexy qui tient la portière ouverte. Vous avez gagné la voiture. Avec 4 roues. Nom d'un chien, peinture métallisée, ABS, airbag, siège, boîte à gants, vide, tableau de bord, avertisseur, j'avais dit urgence, non, vitesse, par 4 roues, route de course, urgence, quatre urgence à prendre des décisions. Par contre, le moteur est en option. La couleur aussi. C'est une manie dans cette tombola. Vous avez gagné le gros lot. Vite, Estelle, aidez-moi à ouvrir le rideau. Oh, musique. On va découvrir la voiture. La fille sexy. C'est ma voiture. Il n'y a pas de liesse. Lâchez-moi cette musique. Arrêtez la musique. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que je me demande depuis le début. Je voulais dire, il n'y a pas de voiture. Lâchez-moi ce rideau. Et c'est ma nièce. Mademoiselle est votre nièce? Oui. C'est pour ça qu'elle vous appelle tonton. Oui. C'est logique. Non. Car elle doit jouer le rôle du comparse. Tombola truquée, je m'en doutais. Oui, cher public, comme dans toute attraction qui se respecte, j'ai habituellement dans la salle 2 ou 3 comparses dignes de ce nom, mais la guerre. Alors j'ai eu l'idée de faire appel à ma nièce Katharina. Échec, mesdames et messieurs, ridicule et confusion. Je suis confus d'être ridicule. Elle est pourtant mignonne, ma petite nièce Katharina. Et elle a gagné la voiture. Mais non, cher monsieur Plume, c'était une plaisanterie. J'ai lu le journal, moi aussi, et j'ai vu que le numéro gagnant était le 719. Vous permettez, j'ai un spectacle en cours, moi. Hein? J'ai un rideau rouge à entrebâiller. Je dois satisfaire mon public. Mon oncle, allez-y, guérissez mes sens perturbés. Oh, me la ruse est éventée, ma grande. Si je demande un autre volontaire, le public va croire qu'il s'agit encore d'un comparse. Non, je suis honnête, moi. Je me dois à mon public dans tous les 5 sens du terme. Mais, tonton,
Qui te dit que je n'ai pas un problème avec mes sens, moi aussi? Toi, mon petit, oh, tu as une vue délicate, l'oreille fine, le nez fin, la bouche vermeille, les doigts agiles. Justement, c'est au niveau du toucher que cela se passe. Elle a perdu le sens du toucher. Évidemment, c'est pour ça qu'elle n'a pas touché le gros lot. Mais c'est que c'est embêtant, ça, les doigts qui s'insensibilisent. Mauvaise circulation du sang. Mais pas du tout, tonton. Moi, au contraire, je veux tout toucher. Je veux tout toucher. Tout, elle veut tout toucher. Les doigts virevoltent, mes doigts s'envolent et veulent toucher le sable de la plage, l'encre sur la page, le bouton sur la fleur et les mots dans le cœur. Toutou, elle veut tout toucher. Le sable sur la page, les mots dans la fleur et de ce chien qui passe, le doux soyeux pelage. Ah oui, toutou, elle veut toucher. Et les joues de l'enfant, les reins de mon amant, la poussière de l'étoile et le vent dans la voile. Ah oui, tout, elle veut vraiment tout toucher. C'est vrai, on m'a donné des mains, des doigts et toutes ces choses à découvrir qui sont à leur portée. Du doux, du rêche, du granuleux, du fin, du dur, du lisse, du piquant, du chaud, du froid. Et des pêches, des écailles de poisson, la surface de l'eau, la pliure de l'étoffe, la tranche du livre, l'intérieur du fruit et la peau de ce que j'aime. Et les pierres du vieux mur près du vieil étang, l'écume de la vague, la chevelure du sol près du vieil étang. Oh non, une fille n'y suffira pas. Tu as raison, ma petite. Garde précieusement ce sens au bout de tes 10 doigts. Car, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, il serait tout à fait inopportun que j'intervienne au sein d'un si bel enthousiasme. Oh, laissons-lui ce doux désir de toucher à tout, et n'hésitons pas à nous en réjouir avec elle. Musique! Cher, très cher public, même si les événements, je dois vous l'avouer, ne se sont pas déroulés exactement comme je l'avais prévu, nous avons quand même fait honneur au Palais des Cinq Sens. J'ai utilisé mon don de double vue pour redonner du goût à la vie de la charmante Estelle. Nous avons vérifié que l'ouïe de Monsieur Plume, fonctionne presque parfaitement. Et nous nous sommes réjouis que ma chère nièce Katharina ait le fou doux désir de toucher à tout. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps d'arriver au clou du spectacle et de répondre enfin à cette lancinante question: qu'y a-t-il derrière le rideau? Attention, mesdames et messieurs, fatidique. À la une, à la deux. Un instant, cher public, arrêtez la musique, je vous prie. Que pouvons-nous faire pour vous, cher monsieur? Moi. J'ai un gros blême. Un gros blême. Un gros le blême. Le blême. Nom de chien! Ça se corse, on dirait. Il y a du hiatus dans l'air! Non, du calme. J'en ai vu d'autres. Je maîtrise. Donnez-vous la peine de monter ici, cher monsieur. Et je vous assure qu'il ne s'agit pas d'un comparse. Vous oubliez, mon cher, il y a des toilettes pour ça. Ah, donc, pardon. C'est l'habitude. Je marque mon territoire. Et à qui donc ai-je l'honneur? À qui avons-nous l'horreur, plutôt? Non, pas plus tôt. Je marque le
chien. Mon nom, c'est Chien. Le chien. Alors il faut remettre leur lot en jeu. Ah! Boucher! Voyons, où habitions-nous, mon cher? Ah oui, votre nom, vous alliez me dire que vous vous appelez le chien. Lucien? Le chien. Lucien le chien? Ah, c'est original, c'est amusant même. Non. Je suis un chien, pas un Lucien. J'ai du mal à vous suivre là. Mais voyons, c'est pourtant simple, tonton. Monsieur est un chien. Oui, mais ça veut dire qu'il ne s'oppose à ce qui s'appelle Lucien. Qui ça? Ben le chien. Mais quel chien? Monsieur. C'est vrai? Il a peut-être des maîtres facétieux. Mais qui ça? Ah, le chien. Qui l'ont appelé Lucien. Qui ça? Ben, le chien. Après tout, c'est possible. J'ai connu un chat que l'on avait appelé Sacha. Qui ça? Le chat Sacha. Voyez, un chat Sacha, c'est drôle aussi. Pourquoi pas un chien Lucien? Mais de quoi parlez-vous, nom de Dieu? Mais du chat Sacha et du chien Lucien, il faut suivre au théâtre, sinon c'est pas la peine. Mais, on dirait un mouton. J'ai connu un mouton qu'on appelait mouton. Oh, c'est original. Pourtant que Sacha pour un chat. Oh, Lucien pour un chien. Qu'est-ce que vous racontez? Mon pauvre ami, vous ne comprenez rien à rien. Si vous n'avez pas pigé que Sacha pour un chien et Lucien pour un chat, c'est amusant. Le contraire. Comment ça, le contraire? Le chien Lucien. Le chat Sacha. Oui, si vous n'avez pas compris le contraire du chat Sacha et du chien Lucien, il faut vous recycler, mon petit père, et dire adieu à l'organisation des tombolas. Surtout, quand on n'est pas foutu de proposer aux gagnants un choix de couleur décent, c'est un monde. Excusez-moi, je langue vous parle parfois bizarre, mais je suis chien vélodidacte. Autodidacte, vous voulez dire? Vélodidacte, mademoiselle Estelle. Il ne faut pas être trop ambitieux. Pour un animal de ma condition, ce n'est déjà pas si mal, je pense. Vous parlez en français impeccable tout à coup. C'est que je prends sur moi, mademoiselle Katharina, car il faut que j'explique à monsieur de Valdamorco, Marc Valnoto, enfin au petit là, pourquoi je suis monté sur les trétards. Les tréteaux. Oui, un peu tard, mais ce n'est pas trop tôt. Bien, je vous écoute. Merci. Tiens, je suis un chionk. Donc, je tiens un choui. Donc, je suis un chien. Bien, parfait.
chien en civil. En civil. Car je suis mandaté par tous les autres chiens de la région pour venir officiellement protéger. Protester à cause de cette chiennerie de guerre stupiche entre les chiens et les chautres. Tout est bouleversé. Chapette de tous les côtés. Il n'y a plus de niche, de reperche. Et nous avons perdu l'odorat. On a beau renifler et renifler, ça ne chante plus rien. Ça chante la cordite et la poussière. Et pour nous, c'est un vertibral chavert. Calvaire. J'ai tout compris. Eh bien, c'est un rapide, votre oncle. Ah, mesdames et messieurs, monsieur Lucien, ici présent, est un chien et il a perdu le sens de l'odorat. Admirez, cher public, mon sens aigu de la déduction. Non, mais quelle truffe. Venez ici, cher ami canin. Que puis-je faire pour vous? Me rendre le change de l'odeur du rat. De l'odeur. C'est pareil. Ah, c'est que ça n'est pas si simple. Voyez-vous, d'ordinaire, j'opère chez les humains. Alors, un chien comme ça, tout de go. Oh! Il me vient une idée. Avez-vous des obligations à l'heure qu'il est? Rien de précis. Je vous engage. Vous êtes le chien officiel du Palais des 500. Quel sera mon rôle? Oh, celui de tout chien digne de ce don. Protéger notre palais, mais surtout apporter à nos précieux murs de toile toute l'attention, la fidélité, la patience attentive qui vous caractérise, vous et vos congénères. D'accord. D'accord. Parfait. Pension complète. Un os à ronger tous les 2 jours. Caresse à volonté. Autorisation de se vautrer sur les fauteuils, parfois même dans le lit du patron. Mais attention, on ne pisse jamais sur le rideau rouge. Et pour l'odorat, on verra ce qu'on pourra faire. J'ai l'impression que cela va déjà mieux. Après tout, moi qui suis un chien somme toute ordinaire, c'est au théâtre que je rêvais. Penchez un peu. Les odeurs de phare, le parfum des poudres, les fragrances des fonds de teint, et puis le cuir des bottes, l'encens des fumigènes, la colle et la peinture des décors pour une truffe de chien. Quel univers! Mesdames et messieurs, j'ai une révélation. Nous autres, les chiens, nous sommes faits pour le théâtre. Je me demande si l'être humain s'en est suffisamment rendu compte au fil des siècles. Je dirais même que nous avons été systématiquement sous-utilisés. Ah! Ça y est! Je retrouve mon odorat. Vive le théâtre! Musique! Ah, mesdames et messieurs, quel feu d'artifice! Nous qui avons frôlé la catastrophe, moi qui allais vous consentir une réduction, n'y comptez pas envoler la réduction, car avouez que vous seriez bien malvenu de vous plaindre entre une nièce touche à tout et un chien qui retrouve l'odorat au théâtre. N'est-ce pas exceptionnel? Alors, soyez corrects et n'oubliez pas le chapeau à la sortie. Mon oncle, regardez là-haut sur la colline. Monsieur Plume, regardez sur la colline là-haut. Un drapeau blanc
Un drapeau blanc. Un drapeau blanc chez les uns. Un drapeau blanc chez les autres. Oh, une colombe s'envole. Oh, une colombe s'envole. Elle se dirige vers la colline des autres. Elle se dirige vers la colline des autres. Oh, elle porte un rameau d'olivier dans son bec. La nôtre aussi, regardez, Monsieur Plume, regardez. Oh, regardez, mon oncle, c'est la première fois que je vois ça. Elle a un petit casque sur son petit crâne. La nôtre aussi, regardez. Oh, un petit casque bleu, comme elle est mignonne. Oh, les vaillants petits messagers de la paix. Un casque bleu, ont-elle dit? Vois les petites boules de plumes de l'espoir. Bleu, c'est l'ONU. Ils n'ont pas le choix de la couleur. Elle descend doucement vers les autres. L'ONU! Ah, ça me